Alors aujourd'hui, pour vous offenser, je vais continuer sur l'offense, évidemment. Et la seule raison, c'est que je reçois des downloads la nuit. Moi, je reçois des downloads la nuit. Et puis, ce message a été complètement descendu du ciel pendant la nuit. Alors, c'est pour ça que je dis Dieu veut continuer sur ce sujet-là. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Voilà. Alors, donc, on va commencer par lire un texte. Et puis, suivez-moi comme il faut parce que je vous pose des questions après. Là. OK? Alors, dans Matthieu, chapitre 15, ça dit ceci. Voici une femme cananéenne. Donc, c'est-à-dire, cette femme-là, elle est non-juive. Hein? Elle est non-juive. Il y a une femme cananéenne qui vient, elle venait de cette contrée-là, du Liban, en fait. Puis elle crie au Seigneur Jésus, « Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Alors, et ses disciples s'approchèrent en plus. Ses disciples s'approchent, puis ils lui dirent avec instance, « Hey, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit à cette femme-là, Jésus, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. » Alors, mais elle vint se prosterner devant lui, devant le Seigneur, et lui disant, « Secours-moi. » Puis là, il répond encore, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, qui étaient les Juifs, et de le jeter aux petits chiens non-juifs. » Oh. Offense. J'ai une question. Je vous ai dit, je vous poserai des questions. Est-ce que la demande de cette Cananéenne était légitime? OK. Est-ce que Jésus s'est soucié de son intérêt à elle? Ah oui? Moi, je ne vois pas ça ici. Mettez 0 à votre examen tout de suite, là. Mettez 0. Jouez pas aux chrétiens, là. Vous voulez paraître spirituel, là, hein? Dites-moi, est-ce qu'il y a eu une sensibilité envers elle? Sa fille souffre cruellement, est tourmentée par les démons. Et Jésus y répond rien. Est-ce que c'est être sensible à elle? Non. OK. Dites-moi, est-ce que Jésus a manqué d'amour? Hey! Mettons, vous n'êtes pas chrétien. Est-ce que Jésus a manqué d'amour? OK. Au moins, il y en a un qui est honnête ici, là. Dites-moi, est-ce que Jésus ici, il a bien... Hey, tu la traites de chien. C'est de l'amour, ça? Dites-moi, est-ce que Jésus a bien représenté Dieu? Vous n'êtes pas chrétien, là. Oui. On dirait qu'il y a juste 4 non-chrétiens ici, là. Dites-moi, qui aurait dit à Jésus, si tu avais été là, t'aurais-tu dit à Jésus, « Ah, tabarouette! Ça, Jésus, c'est le meilleur message que tu aies jamais fait de ta vie. » Qui aurait dit ça? OK. Qui, après avoir entendu Jésus dire, en fait, elle est appelée un chien, là. Qui dit, « Hey, moi, je veux faire de ce lieu mon église, hey! » Dans les messages, je vais me faire traiter de chien. Qui irait à cette église-là? Sincèrement. OK. Alors, j'arrête là parce que vous me troublez. Je me demande si je devrais continuer à croire en lui, là. Mais quelque chose de très important ici, c'est, elle a eu combien de raisons d'être offensée dans le texte qu'on vient de voir? 2? On va y aller ensemble. On va commencer au verset 22. Tiens, on va le faire ensemble, OK? On va faire point par point. Hein? OK. Alors ici, au verset 22,
ça dit que c'est une femme cananéenne, donc elle venait du Liban. Déjà, cette femme-là n'est pas juive. Son premier obstacle, déjà, c'est assez pour être offensé, devenir une non-juive chez les Juifs. Si tu connais la culture juive, tu n'allais pas parmi les Juifs si tu n'étais pas un Juif. Alors ça, c'était déjà ici une première offense. Regarde ici, elle répand son cœur devant Jésus. Et puis Jésus ici, deuxième, parce qu'oubliez pas, on va le voir après, n'oubliez pas ici, regardez bien, Jésus, il fait la sourde oreille. Y a-t-il une raison d'être offensé? Tu es là, tu cries, ta fille est possédée par un démon, tu sais que lui peut le faire. Puis lui, il fait la sourde oreille et il ne te répond rien. Est-ce que c'est-tu possible d'être offensé? OK. Donc, ici, une autre offense qui était possible, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Hey, renvoie-la, elle! Renvoie-la! » Pourquoi les disciples disent « Renvoie-la? » Parce que c'est une non-juive. Et pour un non-juif, pour un juif, un non-juif est quoi? Un chien. Tu n'auras pas ce que tu veux, tu n'es pas juive. Est-ce qu'il y a une raison d'être offensé? Donc ici, ces gens-là est vue comme rien, est vue comme un chien, donc elle ne mérite rien. Est-ce qu'elle pourrait être offensée? Oui. Les disciples, ils pourraient l'offenser? OK. Alors, on va faire un autre verset ici. On va aller au verset 24. Et Jésus va dire ceci, au verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. » Jésus est en train de dire, « Tu n'es pas mon groupe cible. Est-ce que tu peux être offensé? » OK, on est rendu à la quatrième offense. Quatrième possibilité d'offense. Alors, on va aller ensuite de ça au verset 26. Puis elle se prosterne, elle continue. Au verset 26, il dit, Jésus ici va la réprimander de vouloir prendre ce qui appartient aux Juifs. Hein? Jésus il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire des Juifs, et de le jeter en plus aux petits chiens. Ah! Est-ce qu'on peut être offensé ici? Ça fait combien de fois ici qu'il y a des possibilités d'être offensé? 5. On parle sur l'offense? C'est-tu le meilleur exemple à prendre? T'en veux-tu de l'offense? En voilà. Ça, là, c'est méga. C'est méga offense ici, là. Alors, quand les gens disent moi, je ne peux pas être offensé par Dieu. Tu le vois ici. Alors, donc Jésus ici va utiliser une image, il faut savoir, Jésus ne la voyait pas comme un chien. Il parlait que les Juifs la voyaient comme un chien. Alors ici, c'est ce que j'explique ici, Jésus utilise une image et décrit le peuple d'Israël comme les enfants qui considèrent, eux les Juifs, ils considèrent que n'importe qui n'est pas juif, il est comme un chien. Alors, cette femme-là ici, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, elle a été filmée dans le temps de Jésus, cette femme-là. Vous vous souvenez, le mot offense en grec, c'était quoi dans le nom? Comment? Scandalizo. Et l'origine du mot scandalizo, c'était quoi donc? C'est tu levais un piège, tu mettais un petit bâton que tu appuyais le piège. Un déclencheur ou une gâchette. L'offense, c'est le même mot qu'une gâchette, que quand tu l'accroches, tu fais tomber le piège sur toi. 5 fois, cette femme, elle a fait du slalom. 5. À part ça, puis elle fait du slalom. J'ai un film sur elle ici. Regardez bien ça. C'est exactement ça qu'elle a fait, elle. Regarde, il évite un scandalone, un deuxième scandalone, un troisième scandalone, un quatrième scandalone, il évite un cinquième scandalone, un sixième, lui, il est allé plus loin. Ça, c'est exactement ce qu'elle a fait, cette femme-là. Cette femme-là, elle n'a jamais
touché une seule fois Scandalon la gâchette. Elle a été capable de naviguer à travers chaque offense sans accrocher ce petit bâton-là. Et elle est allée à l'autre, une autre parole offensive. C'est une championne du slalom, cette femme-là. Alors, donc, cette femme-là va refuser complètement l'offense. Très, très rare chez un être humain. Très, très rare. Et on va regarder pourquoi Satan veut qu'on soit offensé. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne quand quelqu'un dit « Non, jamais j'accepterai une offense dans ma vie. » Ça vaut-il la peine de faire ça? Vous êtes chrétiens, vous autres. Alors, on va aller voir. Donc, Jésus vient juste de dire une parole offensante. Elle demande un miracle, que sa fille soit guérie, délivrée d'être possédée du démon. Puis Jésus ici va lui donner une image, que le pain, c'était pour les Juifs. Puis là, Jésus lui a donné une image pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas avoir son miracle. Puis elle, parce qu'elle refuse l'offense, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va prendre place, c'est que quand on refuse l'offense, notre esprit est disposé pour entrer dans de la créativité divine. Et c'est ce qu'on va voir ici. Le premier miracle qui est arrivé parce qu'elle a refusé l'offense, c'est une créativité divine hors du commun. Elle va dire « Oui, Seigneur ». Parce que normalement, quand tu es offensé, tu fais quoi? Quand tu es insulté, tu es offensé, tu fais quoi? Tu fais demi-tour, tu t'en vas. Elle n'est pas partie. Elle a resté face à Jésus. Puis, elle va reprendre son image et elle va amener l'image de Jésus à un autre niveau. Wow! Moi, j'aurais pensé que Jésus aurait amené l'image, pour qu'elle comprenne, au maximum. Non. Elle va amener son image à un autre niveau que Jésus n'est même pas allé. Alors, cette femme-là va dire, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle est en train de dire quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a refusé l'offense. « Oui, Jésus, je vais paraphraser. Oui, Jésus, c'est vrai que les Juifs ont le pain au complet. » Le pain représentait Jésus. « Les Juifs ont le pain au complet. Mais j'ai vu, moi, dans Marc 6, que même avec le pain au complet, les Juifs du propre village de Jésus ont été offensés et Dieu n'a pas été capable de les guérir. Puis ils ont le pain. Moi, je le sais. Donne-moi juste une miette de ce pain-là et ma fille va être guérie. Wow! Elle est en train de dire, une miette de toi, c'est plus puissant qu'un pain quand tu es incrédule. J'ai juste besoin d'une miette avec la foi et je vais avoir mon miracle. Eux, ils ont tout le pain. Ils n'ont jamais rien eu. Et Colin! Ça, c'est un download du ciel, mon ami. Hein? Elle est en train de dire, une miette de toi suffit pour le plus grand miracle que j'ai besoin. Hein? Un exemple, Luther. Luther, vous connaissez, je n'ai parlé la semaine passée. Luther, c'est un prêtre. Pour être prêtre, qu'est-ce que tu dois faire? Bien des études. Bien des études. Luther, il y avait un pain d'ordination. Hein? Dans un pain, il y a beaucoup de miettes. Right? Alors, lui, il avait le pain. Il a été ordonné comme prêtre. Zéro transformation dans sa vie. Il reçoit une miette de révélation, un réma qu'on appelle. Hein? Il reçoit un réma, c'est une miette, là. Ce n'est pas toute la Bible qui est downloadée en lui. C'est un verset, Éphésiens 2, 8, 9. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu es sauvé par la foi, sans les œuvres. Ça a transformé sa vie.
Ça l'a amené la réforme et il a impacté toutes les générations futures. Une miette. C'est ce que cette femme est en train de dire. Et cette femme est en train d'élever Jésus comme Dieu. Tu sais, quand dans son village, on dit « Ah, lui, il me connaît, c'est pas le charpentier, ça, c'est le fils du charpentier. » Ils l'ont abaissé. Elle l'élève, elle dit « Hey, une miette de toi, c'est tellement puissant parce que tu es Dieu. Si tu étais un homme, une miette de toi vaut rien. Mais si tu es Dieu, une miette de toi peut régler tous les problèmes de ma vie. » C'est ça, refuser l'offense. Toute la créativité du ciel, toutes les révélations du ciel sont accessibles à celui qui refuse l'offense. Ça, c'est son premier miracle. Ça, c'est le premier miracle. Puis Jésus a fait par exprès que cette femme-là soit offensée. Il savait qu'elle refuserait l'offense pour parler à son peuple, qui, eux, ne croyaient pas, qui, eux, il n'y avait pas assez du pain au complet. Elle a dit, miette, c'est assez ça pour moi. Hein, comme des fois, quand quelqu'un vous demande, pourrais-tu donner un témoignage? Oui. Combien de temps que j'ai? 3 minutes. Hey, c'est une miette, ça, là? 3 minutes pour mon témoignage! Hey, voyons donc, j'ai besoin du pain au complet. Tassez-vous, mon témoignage, il est puissant. Non. Peu, j'ai fait une pensée du jour, peu et beaucoup si Dieu est dedans. Beaucoup et rien si Dieu n'est pas dedans. Hein, Luther? 2 petits versets de la Bible. Une miette de la Bible. Bang! C'est une bombe nucléaire, cette affaire-là. Et c'est ce que cette femme ici est en train de démontrer. Donc, son deuxième miracle ici, c'est à l'amener justement son deuxième miracle ici, c'est son troisième, en fait, c'était le deuxième, ça, les miettes, là. Alors, Jésus, il va dire à cette femme-là, ta foi est quoi? Troisième miracle, sa foi est restée intacte. Vous vous souvenez, dans Marc 6, que ça dit, quand ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont été offensés. Ils ont été offensés et ça dit que ça l'a produit. Jésus a vu en eux autres une très grande incrédulité. Jésus était étonné de voir l'incrédulité qu'il y avait dans son propre village. Parce qu'ils étaient offensés. Et l'offense détruit toujours la foi. Parce que l'incrédulité, ça veut dire « je n'ai pas confiance en Dieu. Je ne crois pas. » C'est ça que ça veut dire. Alors ici, Jésus, il dit « Wow! Toi, tu fais partie des élites de l'histoire de l'humanité à cause de ta foi qui n'a pas été éteinte par l'offense. » Parce que la chose la plus grande que Dieu est impressionné d'une personne, c'est la foi. Hein, si on regarde, hein, dans Marc 6, je l'ai montré la semaine passée, ils ont perdu la foi. Mais regarde bien ici, quand Jésus dit « ta foi est grande », c'est à ça Jésus qui dit là ici. C'est par la foi qu'on connaît que le monde a été fait à partir de rien. C'est par la foi Abel, c'est par la foi Enoch, c'est par la foi Noé, c'est par la foi Abraham. C'est par la foi que tout le monde, Jacob, Isaac, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, c'est par la foi qu'Abraham a fait Isaac, c'est par la foi, 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 c'est par la foi. Jésus est en train de dire, « Wow! Toi, tu es dans le livre des Guinness? » Comment? Record Guinness. Bon, j'ai de la misère. Je ne connais pas trop ce livre-là, mon nom n'est pas dedans, je ne le lis jamais. Mais Jésus est en train de dire quelque chose de très puissant. C'est par la foi que cette femme n'a jamais été offensée.
Pendant que vous, les disciples, vous la voyez comme un chien, moi, je la vois comme une héroïne de la foi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train complètement de shifter l'image de cette femme-là qui a refusé l'offense. Il est en train de dire, vous avez tellement une vision, mes disciples, mes apôtres, vous avez tellement une vision pauvre que vous avez vu cette femme-là comme un chien, et moi, j'ai permis. C'est pour ça que j'ai poussé même l'offense. Quand vous la traitez de chien, vous l'offensez. Mais je vais permettre que l'offense soit 5 fois sur sa route pour que vous puissiez, vos yeux s'ouvrent pour voir que cette femme, en fait, c'est une héroïne que vous n'avez jamais encore vue. Et tout ça à cause de l'offense. Tout ça à cause de l'offense qui a été refusée par une femme qui demandait quelque chose de très légitime. Et ensuite, Jésus va dire ici quelque chose d'assez incroyable. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Le quatrième miracle, il est ici. Parce qu'elle a refusé l'offense, non seulement qu'elle a vécu des miracles, déjà on vient d'en voir 3, sa fille va avoir un miracle. Tout ça à cause du refus de l'offense. Il faut savoir que Satan ne veut pas juste voler mes bénédictions, mes miracles. Mais quand je suis offensé, mon enfant va payer pour ça. Parce que si elle avait été offensée, si elle avait viré de bord parce qu'elle a été insultée, sa fille n'aurait jamais été guérie. Sa fille aurait payé parce qu'elle était offensée. Comprenez-vous que Satan veut absolument, il sait ce que ça va nous coûter et dans notre vie, et il sait ce que ça va coûter à nos enfants. Et c'est pour ça que Jésus dit, je veux tellement vous bénir, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ta progéniture, toi et les générations à venir. Pardonne-nous nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés, pour ne pas perdre la guérison et la délivrance de nos enfants aussi. Ça va jusque-là. Mais, cinquième miracle, parce qu'elle a refusé d'être offensée. Cette femme a changé le calendrier de Dieu. Comment elle a changé le calendrier de Dieu? Par ça ici. Dans Matthieu 20, OK, Jésus vient de dire ici, regardez. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël, les Juifs. Tu n'as pas de droit, il n'y a pas d'accès pour toi pour la guérison, pour ton miracle que tu demandes. Cette femme, avec un front d'acier, avec une foi qu'elle n'a jamais laissé être éteinte par l'offense, parce que le ministère de Jésus, il vient de le dire, il est limité. Mon ministère est limité qu'aux Juifs, que pour les enfants de la maison d'Israël. Mais Jésus est en train de former 12 gars, 12 apôtres, et c'est eux après. Ça dit ici, Jésus, avant de partir, une fois qu'il est mort, ressuscité, il est sur son point de départ pour retourner au ciel. Et Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de combien de nations? Juste des Juifs? Eux autres, leur mission était illimitée. Toutes les nations du monde. Ça veut dire que cette femme aurait pu avoir un miracle, peut-être dans 5 ans. Et c'était à travers les apôtres, les disciples. Ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 15 ans. Parce qu'eux autres avaient le mandat d'aller parmi toutes les nations, pas Jésus. Et cette femme a déplacé quelque chose qui devait arriver dans 10-15 ans. Elle l'a déplacé sur place au milieu des Juifs, des enfants. C'est comme Jésus dit, toi, tu vas avoir ce qui appartient aux enfants. Elle disait, elle en voulait juste des miettes comme un chien en dessous d'une table. Et c'est fort l'image qu'elle a utilisée. Au lieu d'être offensée, elle a dit, même un chien pourrait avoir des miettes.
Cette femme c'est tout ça parce qu'elle a refusé d'être offensée. Et c'est pour ça que Jésus a permis que ça soit dans la parole de Dieu, pour nous montrer la puissance de l'offense et la puissance de ne pas être offensé. Comment? Oui, exactement. Ça, c'est un bon point. Toi, tu prêches la semaine prochaine. Tu prends ma place. Oui. Fait que là, à ce que je vois, il va y en avoir plusieurs sur le stage la semaine prochaine. Je crois que Dieu continue sur l'offense parce que c'est pas moi qui vais amener ça, hein, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est parce qu'il veut que le 12-36, il n'y ait plus aucune trace d'offense. Parce que Dieu veut bénir le 12-36. Et donc, je veux ici, donc, elle a changé le calendrier de Dieu. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle a eu bien avant le temps sa guérison, son miracle. Et c'est pour ça, Dieu veut juste nous montrer le potentiel qui est juste là, devant chaque croyant. Si seulement il veut juste pratiquer, pardonne-nous nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'on perd tout si on accepte l'offense. Mais si on la refuse, on reçoit tout ce que le ciel a préparé pour nous. J'ai croisé dans ma vie, je suis chrétien depuis à peu près une semaine. 2 semaines. Bon, tu viens de perdre ta place pour la prédication la semaine prochaine. C'est une blague. J'aime ça, hein? Donc, avant que quelqu'un me dérange, qu'est-ce que je disais? Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. J'aime ça, je te dis, j'aime ces genres d'interventions-là. Mais j'ai croisé beaucoup de croyants dans ma vie, de 2 semaines de croyants. J'ai croisé beaucoup de croyants offensés. Je suis même, ça m'a marqué de voir tant de croyants blessés et offensés. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, on est croyants. Jésus il dit qu'il est mort sur la croix pour notre guérison. Puis on dirait qu'il ne guérit pas l'offense des croyants dans l'Église. Il me semble que c'est dichotomique, ça, non? Il me semble que ça ne marche pas. Puis je suis impressionné. Le nombre de croyants aujourd'hui qui ne sont plus avec leurs frères, leurs sœurs, ils ont été offensés soit par quelqu'un dans le corps, ils ont été offensés par un message, comme aujourd'hui. Jonathan, j'espère que tu passes sans offense. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais dans 1 Corinthiens 12, Dieu nous a donné une image pour nous aider à comprendre que je ne peux pas vivre sans mon frère, sans ma soeur. De quoi il parle dans 1 Corinthiens 12? Les membres du corps. Dites-moi, que pensez-vous si ce matin, mon corps venait au rassemblement, mais ma tête est restée dans le lit? Dites-moi pas, c'est le même qu'on te voit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, là, juste pour le temps qui me manque, que chaque personne ici, c'est un membre d'un corps. Hein? Il y en a, c'est le doigt. Il y en a, c'est l'oreille. Il y en a... Non, il n'y a personne ici qui est une orteil. Je vous ai tous senti un matin, vous sentez tous bon. Personne n'a les pieds ici. On n'a pas de pieds ici. Donc, on est membres les uns des autres. On est juste un membre d'un tout, en fait. Hein? Alors, le jour où est-ce que ma main elle décide de ne plus être attachée à un corps, qu'est-ce qui arrive à ma main? Ah, pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et si je la déconnecte du corps, le sang ne circule plus. Ou la vie est dans le sang.
où la vie ne circule plus en elle. On a tellement besoin les uns des autres que Satan s'est arrangé pour qu'une offense dans l'Église puisse voler les plus grandes bénédictions de cette personne-là. On va tous être offensés, tous. Le plus important, c'est comment je vais refuser l'offense pour ne pas perdre mes miracles, pour ne pas perdre mes guérisons, pour ne pas perdre mes bénédictions. Et c'est ça le point crucial, c'est ça. Donc, les offenses, c'est normal. Mais de là à dire, moi, je sacrifie toutes mes bénédictions parce que je suis offensé, je ne sais pas si je serais prêt à mettre ça dans la balance. J'ai été offensé comme tout le monde, hein? Et je sais que je vais l'être encore et encore et encore. Mais c'est une décision de dire non, 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 non. Non, je refuse l'offense. Je vais faire face à ça. Je fais appel au Saint-Esprit pour la créativité devant cette offense-là. Et parce qu'il faut comprendre l'image qu'on a, je suis juste un membre. Je ne pourrai jamais être chez moi seul, être un corps en entier. C'est juste un membre. Je serai toujours juste un membre. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos dons, vos talents, vos portions, votre amour, votre gentillesse, votre amitié. J'en ai besoin. Ça me fait vivre. Quand on se rend compte, « Hey, salut mon frère, salut ma soeur », la vie circule dans le corps. La vie, il y a une vie surnaturelle, spirituelle qui est en train de se communiquer les uns avec les autres. La parole d'un, les salutations de l'autre, la gentillesse de l'autre, le pardon de l'autre, tout ça nous amène la vie. Et il faut protéger. Il faut protéger, il faut se protéger en tant que membre. J'ai besoin d'un corps. J'ai besoin des autres, mes frères, mes sœurs. Donc, je termine avec ceci. Je vais aujourd'hui prophétiser. Hein? Parce que l'offense amène la mort. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel quand il a vu les ossements morts? Parle, prophétise. Dieu a dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Je vois une Église dans notre génération offensée. Dieu dit, Colin, tu as du discernement, ça n'a pas d'allure, toi. OK, bye. C'est comme si Dieu avait dit à Ézéchiel, tu vois quoi? Je vois des ossements défigés. Ah, tu vois clair, Ézéchiel? Hey, ça n'a pas d'allure, moi, j'en viens pas. OK, bye, Ézéchiel. Dieu dit, non, 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 non. Tu vas faire quoi avec ça? Prophétiser. Prophétiser, ça veut dire, quand je vais relâcher ces paroles, dans le monde de l'esprit, il y a un monde qui va prendre place et ce monde va se manifester dans le monde physique. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, je souhaite que tous prophétisent. Parce que les situations les plus désastreuses, les plus mortes, les plus sans espérance, les Ézéchiel de notre génération vont se lever et vont dire, je prophétise que c'est terminé pour le 12-36 de laisser l'offense les dominer. Je prophétise que tout ce qui a causé la mort par les offenses au 12-36, je les cancelle aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Et je prophétise que le 12-36, c'est une Cananéenne puissante. On n'a pas besoin de titre spécial. Nous sommes apôtres, prophètes. Non, non. Nous sommes des Cananéennes qui croient puis qui vont aller chercher avec des miettes. Ils vont aller chercher, ils vont changer le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de grands titres. Je prophétise un 12-36 libre. Un 12-36 qui pardonne facilement. Ça va me permettre de vous offenser. Non, non, c'est pas. Je prophétise la vie dans cette Église. Et je cancelle toute offense qu'il y a eu dans le 12-36, dans le nom de Jésus. Et je vous bénis et je vous relâche libre de toute offense au nom de Jésus. Amen.